Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 31 décembre 2022, dernier jour de l'année. C'est un événement mes amis, hein. Dernier jour de l'année 2022. Adieu, passons à 2023 et j'espère que nous serons ravis de passer cette année 2023 ensemble, je l'espère, et avec que des bonnes news, que des bonnes news. On ne va pas commencer à s'angoisser en se disant qu'il y aura peut-être des mauvaises news. On verra ça au fur et à mesure, hein. On ne va pas les chasser quand même. Enfin, si, tout au moins, on essaye de les chasser, mais elles vont sûrement revenir au galop, hein, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. On va affronter tout ça, mes amis. En attendant, on fait un petit peu le point justement de cette fin d'année. Rapidement, hein, un marché, vous voyez, gris-gris, le S&P 500, il termine dans le gris, on va le rebooster un petit peu, hein, mais voilà, on a un marché américain qui se termine plutôt beaucoup de gris, hein, beaucoup de gris, du rouge, un petit peu de vert, tout ça, mais bon, donc dans l'hésitation, on a quand même des marchés, on a un marché qui est quand même très 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 hésitant, très hésitant. Là, on le voit sur les graphiques. On n'oublie pas que le S&P 500, depuis quelques temps, il descend, il descend, il descend, il descend. Nous sommes corrélés au marché américain, au S&P 500 et d'autres, hein, mais le S&P 500, j'aime bien le prendre comme exemple, puisqu'on le suit quand même assez fidèlement, on va dire. Eh bien, on a plutôt une tendance à vouloir redescendre. Là, vous voyez, hein, on peut venir chercher peut-être là les 0,78 de Fibonacci, les 3725, enfin on est pour l'instant, depuis quand même, chaque bougie est une journée là, depuis quelques jours, on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, c'est pour ça qu'on a un marché quand même qui est relativement gris. Et là si on regarde, allez, on va rebooster ça, voilà, le BTC 16 593, l'ETH 1201, ça bouge pas beaucoup ces jours-ci. Encore une fois, comme le marché américain, on est à 0,38% sur le BTC en une journée, en 24 heures, hein, et l'ETH à 0,54% en 24 heures. Donc ça veut dire que ça ne bouge quasiment pas. Le BTC, si on regarde les cryptos là sur une carte thermique, bah c'est pareil, on se retrouve avec la même configuration à peu près, hein. Vous voyez, du gris, du gris, du gris, du gris, du gris, beaucoup de gris, hein, et un peu de vert, du rouge. Voilà, quand je vous dis que ça suit, hein. C'est pas exactement pareil évidemment, mais ça suit. On a un BTC et l'ETH là, hein, comme tous les jours. On compare tout le temps. On compare pas, on regarde les deux. Le BTC, le TH qui suit toujours le BTC, hein. Quand on regarde ceci, on a vraiment l'impression que c'est un petit peu près, à peu près identique, mes amis, hein. Et là, on se le confirme sur quelques bougies ici. Vous voyez ce qui se passe, à ce que je vous entoure avec mon doigt là ici sur l'écran, et de l'autre côté un pareil, hein. On trace à peu près les mêmes chemins. Donc c'est pour ça qu'on parle surtout du BTC avant tout le reste, hein. C'est le patron, la patronne, comme j'aime à le dire. Évidemment, c'est lui qui décide de tout le marché en ce qui concerne la crypto, en ce qui concerne notre marché de crypto-monnaie, on va dire. Et là, j'ai agrandi un peu, hein, en bougie. Chaque bougie est une journée. Vous voyez que c'est très plat. Donc on finit cette année euh, en étant très plat, en quelques jours, hein, puisqu'on ne va pas oublier évidemment que l'année 2022, on la part ici, vous voyez, on la part à cet endroit-là à peu près, qu'on a commencé à descendre, hein. On avait des prémices ici, mais on s'était repris, on était reparti un tout petit peu plus haut, mais à partir de 0,811, vous voyez, à partir de ceci, à partir du 1er janvier en tout cas, 2022, après, on a continué à plonger, hein. Mais on avait commencé, je le dis bien, à cette date que l'on voit, c'est le mois de 11 novembre 21, d'accord. Et depuis, eh bien, malheureusement, hein, c'est un peu, on va vers les enfers. Où ça va s'arrêter, bah, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop, hein. Là, on était en semaine, on regarde en journée, donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on n'oublie pas qu'on était en train de descendre, hein, depuis longtemps, pour arriver maintenant à stabiliser un petit peu, hein, depuis quelques temps. Parce que vous voyez, là on descend, on descend, on descend. Quand on arrive ici, on voit bien le 17, 15, 16, 17 juin. Voilà, juin. Depuis ce moment-là, on partit d'un plus bas. Ici, on était à 17 500, si je me souviens bien, à peu près, hein.
et puis on est monté à 25 000, on est monté jusqu'à 25 000, on jouait sur cette zone-là, 17 500, 25 000, pendant une étape comme ça, hein, vous voyez, de cette époque-là à cette époque-là, pour après casser, hein, on a cassé avec FTX, FTT, hein, justement, un drame qu'il y a eu dans notre écosystème, et là on est redescendu, alors que bon, on aurait peut-être pu continuer un petit peu gentiment comme ça, mais là on s'est fait un croche-pied tout seul dans notre écosystème et on est tombé. Et depuis, ce qui me rassure un peu moi justement, c'est que bon, on a chuté, d'accord, FTX, on va pas le rappeler, on va le rappeler. Si, j'allais dire, on va pas le redire sans cesse. Bah si, on va le dire sans cesse parce que c'est des étapes importantes dans notre écosystème, hein, des coups qu'on prend sur la tête avec des entreprises qui sont malhonnêtes, et du coup, on a l'impression que c'est tout l'ensemble de la crypto-monnaie qui est malhonnête. Mais en réalité, c'est une plateforme d'échange. Leur système de travail, c'est un système tout à fait classique de système de travail. C'est pas à cause de la crypto-monnaie que c'est tombé, hein, c'est à cause comment dire, de la malhonnêteté des gens qui travaillent dans cette entreprise-là, hein. Voilà, c'est tout, hein. Donc voilà, on chute et maintenant on est de nouveau à plat, un peu comme on était par ici, vous voyez, on est de nouveau à plat, hein. Et pour l'instant, maintenant, bah, la grande question, c'est quoi? Est-ce qu'on va quitter toute cette zone-là? On va la quitter à un moment donné, c'est sûr. Et comment on va la quitter surtout? Comment on va la quitter? Alors on va le voir sur d'autres, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on descend, on descend, on descend, on descend. Ça, on l'a vu déjà plusieurs fois. On continue à descendre tout le temps, hein. Bon, les nuages, si on regarde, les Shimoku ici, voilà, ils continuent à descendre, hein. Bon, là, il fait un léger plat, hein, comme il avait déjà fait avant, à différents endroits, vous voyez. Hein, des plats, il y a déjà eu des plats, hein. C'est pas pour ça qu'après, il ne s'est pas remis à descendre, hein. Donc là, je ne veux pas vous saper le moral, hein, parce que moi, je crois qu'on va repartir, hein. Mais on pourrait très bien faire un plongeon un petit peu plus bas. On va le voir, vous voyez ici, hein, on est toujours sur les mêmes zones. C'est des choses qu'on voit à longueur de temps. Là, je vous les mets un peu les uns derrière les autres, mais on les étudie à longueur de temps. Pendant un temps, je vous avais dit qu'on viendrait par ici. Je vous avais dessiné ça. Je vous laisse tout le temps les choses. Et on est venu effectivement récupérer là. On est venu récupérer des choses qu'on devait prendre, des liquidations, etc., etc. Pour après, maintenant, revenir là. Et voilà. Et là, on peut très bien descendre maintenant pour aller récupérer sur les 15 000 ici, aller récupérer un peu plus bas tout ce qui pourrait se faire, hein. On peut aller sur les 16 000, 15 000, 15 700, 15 700, 15 800, 15 700 facilement. Et même, on peut venir plonger un peu ici aux 15 500. Mais si on venait plonger sur ces 15 500, il faudrait évidemment qu'on se remonte tout de suite. Il ne faudrait pas qu'on continue vers le bas, sinon on ira sur les 14 000 ici, hein, des choses qu'on en parle à longueur de temps. Moi, encore une fois, bon, je suis toujours du côté positif, moi, hein. Je suis toujours positif déjà parce que je ne suis pas angoissé. Et deuxièmement, si le marché continue à descendre, eh ben, j'irai avec lui, je vais l'accompagner, hein, je vais l'accompagner. Je vais essayer de m'en servir à la baisse, hein, justement, en faisant des shorts, en tradant à la baisse, et puis je serai là au moment où il va remonter, parce qu'à un moment donné, il va remonter. Maintenant, encore une fois, je le dis tout le temps, mais je ne suis pas le seul au monde d'ailleurs, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas deviner le jour où ça va se faire. On peut envisager certaines choses, mais on s'aperçoit que voilà, moi j'envisage ça depuis X temps, je vous ai dit ici on fera un plus bas, on peut faire un sprint comme ça ici, pour après, boum, repartir. Bon, pour l'instant, voilà, hein, ce sera pas bon du tout si tout ça, ça s'écroule plus bas. Et depuis mon expérience de trader, depuis des années, eh bien en réalité, je me suis rendu compte qu'on peut juste vérifier les choses une fois qu'elles se sont passées. Voilà, avant on peut faire tous les plans qu'on veut, tous les plans sur la comète, la crypto, l'actif sur lequel on travaille, etc., n'écoute pas du tout ce qu'on lui dit. Du tout, hein, d'accord. Donc après, une fois que le travail a été fait, c'est facile de dire oui, vous voyez, c'était comme ça, c'est facile de dresser un animal sauvage une fois qu'il est dressé, hein. C'est facile de lui dire assis-toi une fois qu'il a déjà été dressé. Eh bien, le trading, c'est un peu pas la même chose, hein. C'est un animal sauvage qui est difficile à dompter. Et donc, dire les choses une fois qu'elles sont faites, c'est bien. Les dire avant, c'est quasiment impossible, hein, à part avoir un coup de cul, un coup de chance, hein. On a toujours des chances, mais bon, on a trois solutions. Soit ça va monter, soit ça va aller tout droit, soit ça va descendre. Voilà, ça c'est la réalité. Et on va faire avec ça, mes amis, hein. Moi, vous avez bien compris que j'aimerais bien que ça remonte. Mais voilà. Donc, tous les clignotants sont plutôt à la baisse, hein. Tout le monde dit
Et quand je dis les clignotants, c'est le langage qu'on a tous. On est tous bearish, tout le monde parle que de baisser, baisser. Donc il y a une ambiance générale qui est très mauvaise. Donc ça peut encore foutre la peur un peu à tout le monde, hein. Mais encore une fois, c'est le marché qui décide. On verra, on va entamer la nouvelle année. On verra bien ce qui va pouvoir se passer. Pour l'instant, vous voyez, on avait dessiné ça, on a cassé légèrement ici pour revenir dedans. On est toujours dans cette zone qu'on s'est dessiné ici. On fait partie de la zone aussi qu'on a redessiné au-dessus. Donc maintenant, il faut attendre que soit ça casse là, soit ça vient casser ici, comme je vous ai dit, sur les 16 000. Hein, vous voyez ces pointillés qu'on a là. Ça vient casser ici. Et dans ces cas-là, on va aller chercher un peu plus bas les 15 500. Soit ici, on va remonter et il va falloir aller chercher derrière les 17 300 à peu près. Il va falloir repasser ceci pour aller repasser les 18 000, hein, évidemment. Hein. Et la zone primordiale, le reste en dessous, c'est pour moi de la littérature, c'est les fameux 25 000. Voilà, c'est nos fameux 25 000. Je vous le mets, on va enlever tout ça, on va tout enlever. Voilà, quand vous regardez ceci, moi j'adore les graphiques quand ils sont nus comme ça, on va dire. Hein. Vous voyez, eh bien, quand vous voyez ceci, eh bien, le point important, c'est celui-ci. Voilà, 25 000. Et le point important ici, c'est celui-ci, 15 500. Et après, évidemment, les 14 000 qu'on a à un moment donné, hein, d'accord. Mais tant qu'on va travailler, c'est pas parce qu'on va remonter ici que ça y est, qu'on va remonter à 21 000, que ça y est, tout est bien. Il faut vraiment dépasser ces 25 000. Tant qu'on n'aura pas dépassé ces 25 000, moi j'ai toujours très peur qu'on repasse en dessous. Si on repasse ces 25 000, on a une très grande chance, je ne dis pas que ça va se faire à 100%, hein, mais on a une très grande chance prochaine étape, ce sera de venir ici, hein, les 30 000. Donc c'est facile à voir, hein, vous voyez, hein, j'invente rien, moi, hein, je lis simplement ce qu'il y a sur les graphiques, hein, et par la suite, après, évidemment, une fois qu'on aura passé cette étape-là déjà, hein, donc je vous disais, on passera, vous voyez, cette étape-là, on passera à l'autre au-dessus. Ça veut dire, ça revient à voir tout ce qu'on avait vu déjà dans le passé ici, je crois. Voilà nos étapes, hein, je vais enlever ce que j'ai marqué là, non, allez. Masquer les indicateurs, je vais enlever les dessins. Ah oui, d'accord, je vais enlever ceci qui m'ennuie un petit peu. Voilà, on va enlever ça et on le voit mieux ici sur le noir. On voit bien, hein, on a ces étapes, ces paliers comme ceci. Hein, voilà, un grand palier là, un petit palier ici, voilà, pour aller cueillir plus haut. Hein. Ici, ce sera assez simple à passer une fois que, si vraiment on repart, ça on le passera assez facilement, je pense. Ou ce sera difficile, ça va être repasser cette zone-là, hein, d'accord. Et une fois qu'on aura repassé cette zone, et ben on repartira en dessous. Mais ça, c'est des si, hein, si j'en avais. Si ma grand-mère en avait, on l'appellerait mon grand-père, vous le savez bien. Et donc voilà, maintenant, tout ce qu'on craint, c'est les 14 000 ici. Les 15 500 et les 14 000 en dessous. Voilà, ce qu'on craint vraiment, vraiment, vraiment. Ce qui nous a fait peur depuis X temps. Voilà, ça c'est ma manière de voir les choses, hein, pour l'année prochaine. Et puis pouvoir remonter, hein, vers le mois de juin, tout ça, revenir gentiment par là. Hein, entre-temps, on peut peut-être baisser un peu, remonter, mais la finalité, c'est de remonter dans cette zone-là à un moment donné. Alors là, je dis que ça se fera maintenant. Je pense que la reprise se fera pour mai-juin, on sera en reprise, mais bon, voilà, sincèrement, c'est un vœu, hein, on va dire, hein, parce que voilà, encore une fois, comme je vous dis, moi je ne détiens pas la vérité, et je ferai comme va faire le marché. Voilà, donc dans les médias, encore le BTC toujours pareil, et bien dans les médias, soit on va redescendre, si on met les fibos ici, on a fait un plus bas ici, là, il y a très peu de temps, donc. Et bien maintenant, ici, on va redescendre, soit on redescend chercher les 0,786, hein, 16 400 ici, si on vient chercher ça, évidemment qu'on va revenir chercher les 16 300 en dessous. Et sinon, ici, évidemment qu'il faut aller chercher les 16 678 pour aller reprendre encore au-dessus d'autres étapes par la suite, si ça doit se faire, hein. Et ça vous pouvez les voir avec vos fibos, vous pouvez les voir avec les Shimoku, vous pouvez le voir avec ce que vous voulez. Il y a une seule chose importante pour moi, je dis, c'est tout simplement que les choses s'arrangent économiquement. C'est-à-dire guerre en Ukraine, c'est-à-dire, vous voyez, plein de choses comme ça. Sinon, on va rester à travailler dans cette zone-là. Hein. On peut se raconter tout ce qu'on veut comme on veut. Vous pouvez regarder tous les indicateurs de la planète, mes amis. Tant que la guerre ne sera pas terminée, tant qu'on n'aura pas réglé quelques problèmes économiques, c'est-à-dire
un, un nouvel élan, hein, un nouvel élan vers le positif, c'est-à-dire arrêter un peu tous ces stress, arrêter de dire toutes les 2 secondes qu'on va être bearish jusqu'à 2000, 3000, 4000. Et encore une fois, si on est bearish à 10 000, comme j'ai encore lu sur les annonces ce matin, ou tout ça, eh bien si on tombe à 10 000, ce sera des zones de rechargement extraordinaires. Mais, faites attention parce que plus on descend dans un actif, plus on descend dans des actions, plus on descend dans des choses comme ça dans une entreprise, plus c'est casse-gueule, plus la pente est dure, plus elle est savonneuse, plus on risque de se faire mal et plus on risque de jamais se remettre. Hein. Donc il y a des limites à tout, hein. Il y a des limites où il ne faut plus que ça descende trop parce que sinon là j'aurais vraiment des doutes, hein, à la bonne santé de notre écosystème. Hein. Donc voilà, pour l'instant, pour moi encore une fois, on subit les choses. En 2022, on les aura subies. On les subit. Mais si on sait se protéger, si on sait faire attention, c'est pas pire qu'autre chose. C'est simplement des marchés. Voilà, les marchés d'actifs risqués. Les actifs risqués, vous pouvez gagner des sous quand ça monte, évidemment. Les pourcentages sont meilleurs que dans d'autres choses. Mais en revanche, quand ça perd, la marche est beaucoup plus haute et elle fait très mal. Donc, il faut juste apprendre, savoir ce qu'on doit faire dans tous les cas de figure, et puis c'est tout, et puis on passe ça comme on passe le reste. Ouais. Si on ne sait pas, là c'est bien embêtant, il vaut mieux rester tranquille et coucher. Allez, on va regarder un petit peu l'ETH. J'ai pas parlé de l'ETH, hein, il va être facile l'ETH, hein, mais l'ETH, non bon, c'est pas là-dessus que je voulais aller, mais c'est pas grave. L'ETH, on va le voir tout de suite. Sur quoi j'étais là? Non, on va le voir autre part. Voilà. L'Ethereum. Voilà, l'Ethereum, on se retrouve exactement dans exactement le même problème. Hein. Donc pas la peine de rester plus longtemps. On avait des zones, hein, justement, on les a vues X fois, et pour l'instant, des zones, des paliers à respecter. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. On a ce qu'on a vécu en ce moment, hein, jusqu'au 2000. Il faut dépasser les 2000. En dessous, eh bien, on va aller rechercher les 800 et quelques qu'on avait dans le passé. Et là, dans ces cas-là, on viendrait chercher beaucoup plus bas. Et au-dessus, on voit, on a à peu près dans les mêmes temps, on a les paliers, un certain palier qu'on doit aller chercher avant d'aller vers le haut. Exactement pareil que le BTC, donc on ne reste pas plus longtemps dessus. On a bien vu qu'en 24 heures, là, on est un petit peu en vert, hein, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, le vert, le rouge, en quelques heures, hein, parce que vous avez, quand on table sur des 0,40, on peut être vert, et puis on va passer en 0,30 juste en dessous, ou 0,1 juste en dessous, et puis on va devenir rouge, hein, du rouge au vert, on va passer en quelques heures, hein, donc c'est pas trop grave, mais ça donne l'ambiance générale. 24 heures, on a une ambiance un peu verte au milieu, vous voyez, hein, donc vous regardez ça sur coinmarketcap.com ou autre part, et là on l'a en 24 heures, et puis on l'a en 7 jours à côté, hein, on voit bien, je vous ferai une autre vidéo là-dessus de toute façon, et donc dans les médias, on va cliquer dessus pour voir un petit peu ce qui performe en 24 heures. Eh bien, on a celui-ci, on a le jeton portefeuille confiance, le top, l'algo, voilà. Le AKB, j'aime bien, lui, on va le regarder lui tout de suite, il faut aller en choisir un pour ne pas rester trop longtemps. Je choisis celui-ci, pourquoi? Parce qu'en réalité, vous voyez, sur 7 jours, il profite, sur 24 heures, il profite, et en heure, il profite aussi. Celui se comporte pas trop mal, hein, d'accord? Parce que vous regardez ça, bon là, ça c'est bien, on a du 5%. Sur le Solana ici, hein, j'en parle pas plus pour l'instant du Solana, on en parle à longueur de temps, hein, mais en semaine, bon, il perd du 11%, hein, donc il ne fait pas partie de ceux qui sont les plus brillants actuellement, et on le sait, hein, mais on va quand même suivre le Solana, évidemment, on ne va pas l'abander. Le OKB, hein, comme je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé X fois, vous regardez à tous les coups, toujours la même chose, hein, vous regardez ce que c'est, où il va, d'où il vient, tout au moins, les contributeurs, ceux qui travaillent dedans, s'ils sont connus, pas connus, comment dire, le curriculum vitae qu'ils ont, est-ce que ce sont des champions du monde ou pas, des gens totalement inconnus, est-ce qu'ils sont déjà dans tout l'écosystème depuis longtemps. On peut voir, on peut regarder plein de choses, hein, il y a plein de choses à aller chercher, hein. Et nous on va le regarder donc justement là, on l'a déjà vu X fois, donc on va pas rester longtemps, mais on voit bien qu'il grimpe. Hein. Depuis 2018, vous voyez, il y a eu des bas, il se comporte très bien, lui, il se comporte pas mal. Donc on le regarde en journée, en journée, il continue à monter. Il n'arrête pas depuis X temps, il continue à faire son petit bout de chemin tranquille. Vous voyez, on l'a vu, hein, il y a X temps. Là, ici, on a dit, bon, il va monter ou il va descendre. Comme je vous ai dit à longueur de temps, hein, c'est le choix, c'est ça, hein, il monte, il descend ou il va tout droit. Vous voyez, sur un coup comme ça, où on se dit, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il avait continué à bosser un petit
petit peu tout droit, d'accord, par la suite, vous voyez, il rentre dans le nuage, il rentre, pour après, boum, il a cassé par-dessus, voilà. Et depuis, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe. On a la Greenspan qui est toujours en train de grimper. On est au-dessus de la Tenkan, là, qui jaune ici, hein, donc ça se passe pas trop mal. Hein. Et on a un nuage qui est toujours en train de monter. Voilà, si on veut étudier tout ça, on peut le faire. Hein. Et là, on est en journée, donc on va le regarder en 12 heures. 12 heures exactement, on a exactement la même chose. Toujours en train de grimper. Bon, quand ça grimpe comme ça pendant un petit temps, si vous voulez rentrer dedans ou quoi que ce soit, à un moment donné, il va refaire une petite marche arrière hein, pour après repartir. Donc souvent, on attend un petit peu, ces marches arrière, on attend que ça bouge un petit peu pour profiter un petit peu d'une nouvelle petite baisse, hein, vous voyez. Mais il nous a fait plaisir. Hein. Donc on doit se mettre de côté les cryptos qui nous font plaisir, chaque jour, faut les étudier, faut les regarder. C'est pas parce que quelque chose prend 10, 15, 20% même dans la journée ou quoi que ce soit qu'il faut rentrer dedans ou faut l'acheter, parce que c'est peut-être une seule fois et après ça n'arrivera plus. Donc il faut faire très attention et pour ça il faut étudier les projets, mes amis. Hein. Si vous étudiez les projets, vous serez toujours un petit peu à la pointe des entreprises, de notre écosystème, et vous pourrez prendre de bonnes décisions au bon moment. Hein, si vous allez simplement en faisant du pile ou face une fois de temps en temps, ça, il y a grand danger. Hein, il y a grand danger, hein, puisqu'on est là pour quand même du long terme. On essaye entre-temps de gagner des sous sur les cryptos, mais on est quand même là du long terme. Il faut éviter X fois de perdre de l'argent, parce que sinon, ça sera chaud pour vous. Hein, et voyez, prudent et on se retrouve dans pas longtemps. Merci d'être là.